Allez, bonjour à tous, petite vidéo, les actes de filouterie sur les marchés européens. L'AMF a condamné, alors les sommes ont été validées, mais je crois qu'il faut qu'ils attendent la confirmation, plus de 500 000 euros de condamnation pécuniaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai que moi j'aurais plutôt pensé en fait à la technique de la bouilloire. Là pour le coup c'est des particuliers qui ont été condamnés. C'est vrai que souvent l'AMF c'est souvent des trucs de gestion, des trucs comme ça qui condamnent. Là c'est comme assez rare que ce soit des particuliers qui soient condamnés parce qu'ils ont manipulé. Alors comme je vous disais, voilà, je pensais à la technique de la bouilloire. Alors pourquoi je pensais à ça? Parce que c'est vrai que entre 2020 et 2021-2022, le nombre de techniques de la bouilloire que j'ai vues sur les réseaux sociaux, sur X principalement, à l'époque ça s'appelait Twitter, c'était affolant. Alors je rappelle ce que c'est qu'une technique de la bouilloire. C'est un vieux phénomène, on va dire, de manipulation. C'est-à-dire que c'était des mecs, à l'époque ça se passait au téléphone, mais bon, c'est un espèce de réseau social de téléphone, on peut dire, qui t'appelait en te disant, mais c'est simple, vous avez vu le film le Loup Wall Street, Belfort, c'est exactement ça. Il t'appelle au téléphone en te disant, ce dossier-là, c'est une putain de pépite. Les gens ils comprennent pas, mais c'est un dossier de fou. Et franchement, là actuellement, on est à 10 centimes. Ça vaut 3-4 euros dans les années à venir. Mais le marché n'a pas compris. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous avez raison, et puis ils mettaient du fric. Ça faisait monter le cours de bourse. Les mecs, ils se déplaçaient avant. Je parle de ceux qui appelaient. Ils faisaient un max de fric. Eux sortaient. Les autres qui étaient en investissement entre parenthèses long parce qu'ils étaient au téléphone, ils se faisaient niquer. Et après, ils te rappelaient en disant, il faut rajouter un petit peu d'argent là parce que là, ça va repartir, vous inquiétez pas. Bref, technique de la bouilloire. Et sur X, les due diligence sur des dossiers pourraves, il y en a eu plein. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont été condamnés. Mais ça ressemble un peu parce que les techniques de bouilloire souvent sont faites sur des small cap, très souvent des small cap, Euronext Access et Euronext Growth. Donc en fait, il y a très peu de capitalisation et automatiquement ça part très vite à la hausse. Et c'est exactement ce qui a été joué sur l'affaire que je vais vous parler là. En fait, là, c'est un peu différent, c'est qu'il a utilisé les warrants. Alors, ce que c'est un warrant, en fait, c'est un produit financier qui est mis en place par une banque pour jouer un indice ou une action, avec un effet de levier. Donc lui, il a acheté des warrants. Et ce qui se passe, c'est que derrière, donc le warrant est rattaché à une action, bien sûr. Donc après, ce que je vous dis, c'est que là, la différence, c'est que là, le warrant, t'en auras pas sur les small caps. Souvent, les warrants, c'est que sur les big caps. C'est assez rare. Je crois pas qu'il existe de warrants sur Katana Group, par exemple. Ou je vais pas l'autre, Interparfum, c'est peut-être possible, mais les trucs sur Euronext Growth, c'est assez rare. Fontaine Pajot, je pense pas. Bref, donc le truc il est là. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté son warrant avant la clôture sur plusieurs sociétés européennes. Donc on sait pas les noms. C'est ça qui est dommage. J'aurais même voulu savoir les noms des sociétés. Je pense sincèrement des valeurs pas très liquides. Parce que ça existe. Par exemple, vous voyez, au CAC 40, Téléperformance, c'est pas une valeur très liquide pour le coup. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait le warrant. Après, du coup, à la clôture, vu que maintenant sur les brokers, tu peux passer des ordres qui sont exécutés, il le faisait. Donc ça faisait monter artificiellement le warrant, parce qu'il y avait plein d'ordres qui se mettaient en place. Lui, il coupait le warrant avec une belle plus-value, et certains ordres, il les annulait. Voilà. Donc du coup, il a manipulé pendant un bout de temps comme ça les marchés financiers. Je rappelle que les brokers 2.0 sont arrivés, Robinhood et compagnie, là, Trade Republic sont arrivés à cette époque-là. Parce que c'est vrai que Trade Republic, quand vous êtes sur Trade Republic, vous avez remarqué que les cotations commencent à 8 heures. Et elles finissent sur le marché français, elles finissent, je crois que tu peux m'acheter aftermarket, il me semble, sur Trade Republic. Bref, donc du coup, il s'est fait plaisir. Il a gagné quasiment 480 000 euros. Et malheureusement, c'est que l'AMF les a vus parce qu'en plus c'était trop. Et il n'était pas tout seul, le mec, ils l'ont fait à 3. Donc un couple plus le mec qui était au chômage. Et du coup, il s'est retrouvé devant l'AMF il allait tout seul. Les autres sont pas venus. Il s'est retrouvé tout seul, il a dû expliquer. C'est marrant parce qu'en plus le mec c'est un ex-banquier et il te sort qu'il savait pas. Je savais pas que le mec qui passait les ordres, parce que c'était pas lui qui passait les ordres en fait, je suis con. C'était pas lui, c'était une autre personne, le fameux couple qui passait les ordres. Donc du coup, tranquille. Bref, et donc, donc ils ont été condamnés, mais les sommes d'argent n'ont pas été encore validées, je crois que c'est plus de 500 000 euros, quand même. Donc bon, les manipulations financières, attention, je ne jouais pas trop là-dessus. Tiens, pour information, c'est pas vraiment de la manipulation, mais il avait été condamné pour. Vous savez Kerviel, l'affaire Kerviel, actuellement il y a une série
hein, sur Max qui est diffusé. Ça a commencé le 28 novembre sur l'affaire de la Société Générale. Alors c'est vrai que bon, on la connaît un peu par cœur, on a déjà vu le film The Insider. Bon, j'ai pas regardé encore, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça peut être intéressant. Je crois qu'ils ont interviewé justement Jérôme Kerviel, donc c'est plus de 10 ans après les faits, donc ça peut être intéressant. Hein. Voilà, allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.